Bonjour chers fidèles internautes du magazine Les Points Silésie. Merci d'être scotché devant vos écrans pour suivre votre magazine dominical d'information générale. Nous sommes dimanche 12 février 2023 et avons une thématique principale qui est tout justement l'égoïsme de l'homme politique congolais. Donc nous parlerons aujourd'hui de l'homme politique congolais. Qui est l'homme politique congolais? Donc pourquoi l'homme politique congolais est resté un éternel bébé 63 ans après l'indépendance? Est-ce que les élections est la solution pour sauver le peuple congolais? Pourquoi le peuple congolais reste orphelin de ses hommes politiques? Voilà un peu les trois questions que nous tenterons ensemble avec mon invité qui est déjà sur ce plateau et nous tenterons en tout cas à analyser. Alors, pour en parler, comme tout le dimanche, je reçois quelqu'un qui vous est déjà familier, un homme politique à un gros calibre parce qu'on parle des hommes politiques congolais et que lui est congolais et en même temps homme politique. Donc, ça tombe bien. Il s'agit bel et bien de messieurs Bofo Sakedi. Bonjour et merci d'honorer à notre invitation. Bonjour, cher journaliste Ben. Ok, donc, comme je vais l'annoncer, nous parlerons aujourd'hui de l'homme politique congolais. Qui est l'homme politique congolais? C'est vrai, il y a des sous-thèmes qui viendront après. Alors, je voulais un peu savoir, ma première question est de savoir pourquoi l'homme politique congolais est resté un éternel bébé 63 ans après l'indépendance, M. Jimmy. Malobé Panayo. Ouais, je voulais d'abord saluer tous les compatriotes partout où ils sont dans le monde, mes compatriotes congolais. Et je leur dis qu'on vient sur cette chaîne de Points Silésie pour parler du Congo, éclairer l'opinion. Le Congo qui est dirigé par le président Félix Tshisekedi depuis 2018. Et aujourd'hui, actuellement, on a le premier ministre Sama Lukonde. Si on veut définir l'homme politique congolais, c'est l'homme politique qui a échoué à la gestion de son pays. C'est 60 ans après, 62 ans après notre indépendance. 63 ans. 63 ans après notre indépendance. Le Congo reste un pays sous-développé, parmi les pays les plus pauvres du monde, mais avec toutes ces potentialités, des richesses immenses que Dieu nous a données. C'est vraiment regrettable. C'est vraiment regrettable, président Jimmy. En 1960, nous n'étions pas là, tous allés quitter Bisso. Oui. Papa n'a Bisso n'était pas indépendance. Alors, après, toi, tu es kobota matokuti bango. Et puis, génération nous sommes ti génération à Bisso. Mais, constat, ils ont amer. 63 ans après l'indépendance, l'homme politique congolais est égoïste. Parce qu'un homme politique travaille pour son peuple. Mais ce que l'homme politique congolais, n'a peuple congolais, et car ils ont mon. Et on les a expliqué, et Karwan. Problème, n'a dit ces alliés, tant que j'ai indépendance dans l'Indélé, bateau, nous, sur Bazala, qui est acteur politique à Congo, Bazala, qui a la dimension, homme d'État. Donc, homme d'État, ils allaient bateau, passer à l'avenir et à peuple. Mais on a Congo, on a la plupart, c'est des politicards. Ma politicard, je vais m'expliquer. Oui, je voulais un peu. C'est la différence entre homme d'État et homme politique. Parce que là, nous sommes devant la télévision. Voilà. Ça veut dire, je disais que dans le Congo, on a la crise, il y a homme d'État. Parce que homme d'État, bazali bateau, travaillaka et pensaka pour l'avenir et mboka na bango. Pour l'avenir et mboka. Tandis que politicard, ça veut dire que Congo, tout ça, homme d'État, tout ça, dans la plupart, il y a des acteurs politiques, des politicards. Ça veut dire c'est des gens qui pensent qu'aux élections, à leurs agendas cachés, à leurs intérêts personnels. Donc, ça n'a pas. Donc, on n'a pas vraiment de réels hommes d'État. Non, non. Alors, ils sont quand. C'est des gens qu'on doit seulement compter. Alors, cela s'explique par quoi? Pourquoi on n'a pas d'homme d'État? On n'a pas d'homme d'État parce que la plupart de nos dirigeants, après notre sexuelle indépendance, ils ont dirigé l'affaire publique, la chose publique, comme des chefs de village. Ça veut dire que c'est des gens qui n'ont pas eu la pensée de l'intérêt général. Donc, Mingi, après ça, poste, ils penser qu'il y a un entourage, un village, et le roi qui est sommet de l'État et Oumeli et détruit Zambok. Ok, et le roi est Oumeli et détruit Zambok. Alors, nous avons rappelé parce que dès le départ, dans le but que nous voilà, indépendance, papa ou abisso.
biso tobotami tokuti bango baza na qui ont largement échoué. Voilà. Et puis tu continues, et puis génération monsieur c'est quoi la génération biso. Oui. Mais curieusement c'est que je ne comprends pas, l'homme politique de 1960 et le même politique de l'an 2023. C'est les amis, c'est les mécanismes des amis. Pourquoi l'homme n'a pas changé, cet homme justement, l'homme n'a pas changé parce que les gens qui constituaient le même système en 1960, ils ont évolué jusqu'à avec le président Kasavubu, ils ont évolué avec le président Mobutu, c'est les mêmes personnes qui ont travaillé. Quand Mouzé est venu, ils ont assassiné, ils ont tué Mouzé. Avec le président Joseph Kabila, lui, comme il voulait rassembler un peu, parce qu'il avait trouvé un pays de gel, comme il voulait rassembler un peu tout le monde, et ces gens-là, ils sont revenus. Donc, jusqu'à l'arrivée du président Félix Tshisekedi, donc, on a la même classe politique qui continue à gérer le pays 63 ans après l'indépendance. Il y a toujours la médiocrité. Il y a au moins la génération, nous demandons à faire la politique autrement. C'est-à-dire faire la politique aujourd'hui, c'est il faut être au service du peuple. Savoir ce que le peuple veut, ce que le peuple demande. Par exemple, aujourd'hui au Congo, le peuple ne demande pas les élections, bien que c'est constitutionnel. Mais aujourd'hui, le peuple demande la paix au Congo, surtout à l'Est. La fin de la guerre. Ça veut dire, si on a vraiment des hommes d'État au Congo, ils doivent se surpasser par rapport à leur appartenance, par rapport à l'idéologie. Il faut attendre ce qu'on intérêt à Mboka, intérêt à peuple. Peuple à Lingini, actuellement, le 12 mars. Non, le 12 mars, voilà. Le 12 mars 2023. Oui. Ce qui va tourner au sondage d'un peuple. Peuple a réussi à guerre ici, tu as emploi, tu as ban la classe, gratuité enseignement à la généraliser dans le Congo jusqu'à l'université. C'est ça, voilà les choses que le peuple a réalisées en haut. Mais au moment où les politiciens au Congo, Banda président Félix Tshisekedi a été élu en 2018. Les politiciens congolais que je qualifie de politicards continuent à parler que des élections. Des élections. Voilà. Okay, alors, je tiens à rectifier ici parce que tout ce monde, en donnant la date d'aujourd'hui, j'avais fait une petite erreur. Donc, nous sommes le 12 mars 2023 et non le 12 février 2023. Là, vous ne serez pas indulgent vis-à-vis de moi. Alors, on passe. Alors, maintenant, il y a une question qui m'est venue dans l'esprit. Est-ce que au Congo, la République démocratique du Congo puisse avancer? Est-ce qu'il faut nécessairement des élections? Qu'est-ce que les élections ont déjà apporté au peuple congolais depuis 1960 jusqu'à nos jours? Justement, de Rolanga et Loro Nazo expliqué Baïmbo à Congo. Ça veut dire ceux qui sont Congo, tous les hommes d'État. Ça veut dire bateau et puis sa politique pour venir à Mboka, pour organiser Mboka. Solution à Makambo, on a Congo, c'est une élection. Bien que Nazo la constitution na biso. Mboka na biso est organisé, état na biso ba institution, ils ont seulement que dans un an, il faut qu'il y ait une élection. Dans quelques mois. Dans quelques mois, donc je crois dans 8 mois, il faut qu'il y ait une élection. Mais, ceux qui sont là qui vraiment un vrai homme d'État à Congo, pour vendre ensemble, évaluer la situation. Est-ce que la situation est aux gens ils ont seulement qu'il y ait une élection ou pas? Pour l'intérêt à peuple, non. Tous à la Bomoko. Nous avons condamné Rwanda, les politiciens congolais, nous condamné Rwanda. Voilà. Donc, nous se mettre ensemble, tous ça guerre, après tout ça, c'est l'élection. Mais le politicard, le peuple fait mais ça les politicard, c'est des gens qui font semblant de faire la politique. Mais dans le souci, la moitié de l'élection. Donc, nous allons peuple et talibanté. Autant la banane est talibanté. Emploi. Misala bato etali bangote bango kaka ba élection, ça veut dire même ceux qui va boteli la moitié à Congo et comment on va politiciens Congo va tout ça la élection, ça veut dire comprendre que bato wana baza ailleurs wapi na ba mine ba mine ya ba coltan ba diamant tout ça bato na mitu na bango eza ailleurs, ça veut dire baza pena mitu na bango eza pona mboka na biso Congo te. Donc, bazana pour na intérêt na ba. Au moins avant na zo mwasi na bana. Au moins, on va imaginer que ça va politiser ou ça sali 5 ans na Congo. Azali na ndako tavana ni hôtel.
naza ministre, aza député. Mais moi, si là-bas, c'est des mercenaires politiques, en fait. Dans le Congo, à part qu'on qualifie de politique, tous en fait, des mercenaires politiques. Il y a un peuple, ils se retrouvé, mais élection, ils ont solution. Voilà, c'est ça, papa. Ok, je reviendrai sur la question de l'élection, mais je voulais revenir un peu en arrière. Parce qu'à l'introduction, tu as dit que nous, voilà, on n'avait pas d'hommes d'État. D'hommes d'État, ouais. On avait que des politiques. Alors, qu'est-ce que le Congo doit faire pour avoir des hommes d'État? Comment face à la vie? Congo n'a biso pour les hommes d'État, ça veut dire qu'il faut qu'on rajeunir la classe politique à Congo. Il y a un moment où nous soutenir présence en place, moi, Mboka Félix Tshisekedi, il y a aussi que la jeunesse espace. On dit que la jeune batanga toza ebele na Congo. Même na Kinshasa na bazali ebele aux hommes ba oteka ba carte banini des intérêts batangi ba classe mais ancienne classe politique ba yoko tika place te. Yo mo moniteur présent à Nomara Papa Ilukamba que je respecte beaucoup. Premier ministre Biso Tombora. Mais tant on est ce que ça le compte qui est de notre génération, tout ces pays. Ça veut dire qu'il faut rajeunissement de la classe politique. Il faut que les jeunes aient l'énergie à sika, innover, l'idée à sika, il y a que défendre, il y a que protéger, il y a que gérer bien, toujours l'intérêt à peuple. C'est ça, cette façon, la nouvelle façon de ça, la politique dans le Congo. Garantie ni ba jeune bazo pesa yo que nous voilà bango soki bayi ko sala politique ba ko zala différent na ba papa na biso oyo ba précédent biso na politique garantie nous garantie les amis les ya biso ba jeune les amis d'abord le sens à patriotisme moi les biso tout ça ba émission yo tout ça na mutumbo on vient parler du Congo tout ça na mbongo na Kinshasa bote la biso le poto le bla Congo moi monsieur Jumbo Fossa je le fais patriotiquement. Na lobela Congo, na l'émission na yo, te lobela ngopo, mentalité à bateau changer pour te gérer mboka na biso bien. Je crois que ba jeune nous sur la zone d'accord nanga que il faut te garantir peuple que tokoya ko ça la politique autrement que ba koko na biso ba papa na biso. Voilà. Okay. D'abord l'esprit patriotique. Donc d'abord l'esprit patriotique. Alors, parce que nous avons parlé des élections, est-ce que les élections est une solution pour sauver le peuple congolais? Alors, si je pose cette question, c'est parce que tous les hommes politiques au Congo ne girent que par des élections au mois de décembre. Entre-temps, le pays est engagé à une guerre, à une rébellion qui ne finit pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Que dit la Constitution? Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Félix Assali, parce qu'Azali, entre l'enclume et le marteau. Ce qui a le but, voilà, à reporter l'élection, opposant voilà à glisser toboyi à glisser mais yé moko pe conscience voilà mboka yeko une élection te soki parti à mboka moko ils allaient occuper comme les cas maintenant dans les massifs. Qu'est-ce qu'on fait? Non mais pour l'instant tu sais qu'on est aux aboués là on que le président Félix a lobby que l'élection est acquis. Non, alors il a donné juste des possibilités. Ah, ok. Il parle parce que c'est un homme d'État en fait. Ça veut dire à ce moment-là, situation mboka ezali et à ce moment-là, enjeu économique na biso. Ça c'est bien. À ce moment-là, ndenge nini tokosala makambo par exemple, président azolo babatuke bon, guerre les s'est intensifié na est, tozo sa enrôlement mais bande konsu parce qu'il est le président de tous les Congolais. Oui. Bande konsu bazana bazamba ba ko s'enrôler te ba ko participer na élection te ce qu'on a kosala ndenge côté na ngambu nanga nazala ba politika bato bali kaka pona bango vina bango foka élection bato bazana ba agenda na bango caché bato bazana bazana ba terrain na bango privé ba kipaka kutu peuple te. Ça veut dire le président a face maintenant la situation où il y a pas c'est la majorité des politiciens congolais makambo ya peuple tali bango te et intérêt général premier intérêt à mboka tali bango te bon bazaka na besoin élection il y a un président aza toujours ko passer comment azope sa pédagogie on il y a expliqué que tous na ba travail à 145 territoires ils avaient lancé tous na ba travaux bandi à niveau à semi tous ils sont sur un problème il y a
qu'on installe un peu gratuité école tout étendu à territoire et en Mboka, tous a sous un projet à ma santé universelle. Ça veut dire, bah projet on a 4 horizons les alliés, mais ce que monde et comme on peut de négligence parce qu'il faut te défendre Mboka na biso. Parce que si on te défend Mboka na biso te bah terroriste on a bah bote biso Mboka et comme a dit sous que présence avec capable. D'où présence que regard na yé et ça vraiment fixé maintenant dans la métal guerre. On a métal guerre et ça c'est ce qu'on même ils ont bima tout le temps. Maintenant, biso la peuple doit comprendre que ce que l'élection Mamsous Rosala par rapport à la constitution de l'élection Rosala peut-être on appelle ça comment pas glisser. Non, pas glisser, mais parce que le non glissement, ils ont ça à c'est comme si le président en après pour tricher, la date. Non, le président est populaire au Congo. Dans le Congo, parmi les présidents, tout les cas, on a 3 ans, 4 ans, Marambo. Le président Félix Assayé, dans le Congo, il a dit quand même, dans le Liboulou, le président Moussa Salangote. Parce que le va prêter l'intention à tricher, on a désolé, le président Félix a l'intention à mais seulement, toujours éclairer, toujours le peuple congolais, et que toujours va comprendre la situation où ils ont en Mboka, mais Mboka est tambola. Parce que toujours en face, il y a un bateau, la politique, il y a l'Iboumou. Le bateau, la politique, il y a l'Iboumou, il y a l'unité, le président travaille pour le peuple. En fait, la politique du ventre, voilà. L'homme politique congolais est resté un éternel bébé. 63 ans après l'indépendance. Un vrai politique. Alors maintenant, pour nous qui s'assikoyo, naba politicien, pas homme politique. Un dernier message avant qu'on puisse passer à une autre question. Donc, il a lancé un message, c'est pour ces hommes politiques congolais qui sont restés bébés 63 ans après. Voilà, je vis dernièrement, il y a 3 ou 4 jours, on a tellement dit sur les médias pour dénoncer Bango, la moni, M. Fayoulou, M. Matata Tampogno, j'ai vu quelques d'autres, ça lui marche. T'as la bande guerre et bande mais t'as la première marche, auto sala Mikolo, na Kinshasa, on va dénoncer agression rwandaise. Oui. Mais ils sont tristes. Chaque mois, il faut faire la marche, il faut condamner les médias. Nous, on le fait, on va s'alentir. Ce qu'on va dire, c'est que le on parler de l'élection trop, et comment ça la Sony, ça la marche. Tout ça, Monsieur Katou. Dans Makambu, dans 96 arrivé à nous, pour condamner l'agression rwandaise. Mais il y a dirigé Congo. Mais aux hommes, les politiciens Congo, franchement, briller trop dans la médiocrité. Mais quand même, on changer. Ce qui va changer, c'est que une nouvelle classe ils ont monté et que vraiment, vous allez forcer à vendre sur le banc. Ok, alors nous abordons notre deuxième, c'est-à-dire les sous-thèmes justement de cet entretien qui est justement la visite du président français Emmanuel Macron en Afrique en général et puis en RDC en particulier. Alors, le président Macron a qui Kinshasa, a qui tournait justement dans le pays d'Afrique centrale et puis à ceux qui sont à Kinshasa. Mais lors d'un point de presse qu'il a animé ensemble avec le président Félix, il y a eu des couacs. Macron a fustigé la classe politique congolaise en général. Et nous voilà, depuis 1964 et 1994, vous n'avez pas pu rétablir l'autorité de l'État sur la partie est de votre pays. Alors, cette question a soulevé tollé Nakatia opinion. Alors, nous avons politique. Réaction les amis. Vous savez, c'est la déclaration ou l'attaque de M. Macron. Macron n'a pas attaqué, il a rappelé. Voilà. Ce qu'il a dit est vrai. Voilà. Moi, je dis qu'il a attaqué parce que, en fait, dans la vie, tu ne peux pas demander une chose et son contraire. Oui. Ça veut dire, en 1994, Congo, on avait la paix. Il y avait la tranquillité au Congo. Et Makambo,
oyo reproché lelo ba classe politique na biso bien que eza classe politique moko médiocre toza ko dénoncer yango toujours makambo ebandaki na Rwanda. Makambo ebandaki na Rwanda baimportela biso crise na Congo. Makambo etali batutsi na ba utu na Rwanda, ba guerre na bango ya ba tribu ya problème na bango ya ba ethnique ba yokanaka te, ba bundu kuna ba bomi batu ba ye nango c'est la France mutememela biso ba utu na Congo. C'est la France qui a demandé à la France a demandé à M. Mobutu d'ouvrir les frontières parce que quand il y a eu génocide, la France avait soutenu l'armée gouvernementale. Oui. Or, l'armée gouvernementale était en train de tuer les Tutsis. Oui. Et c'est les Anglo-Saxons, les Anglais, les Américains qui ramenaient Kagame au pouvoir. Oui. Ça veut dire que la France échoué dans le Rwanda et c'est la Mobutu à côté de Baout. Mais dans le Mobutu à côté de Baout, il y a 94. Il y a un moment, en 96, c'est Mimia Fidel Tina Kinshasa. Va déstabiliser mboka na biso. Mais cela n'empêchait pas que nous voilà non mais justement bana 96 ti lelo ndeko na ngai tango ba Rwanda bakotaki na Congo bakoti na ba service de renseignement bakoti na armée na la police partout na administration yo ngelo Rwanda sikoyo to si sango kana magie. Entre temps ye Macron azokoka ko condamner Rwanda te ndenge za ko agresser Congo. Azokoka condamner Uganda te, Burundi te. Baza derrière parce que je vais informer bande ko na biso que lelo France eza ko utiliser armée ya Rwanda pour na agir partout en Afrique, baza na Centrafrique, tala zone de Mozambique, tout ça. Mais alors ko senga isusu na ba politiciens na biso ya Congo que azopesa en faute que beaucoup de rétablir autorité de l'État te, beaucoup de administration la binote. Mais papa, Macron a ça la leçon il a coupé sa bisoté. Ceux qui vraiment a ça la leçon a coupé sa Congo, il faut nous après ça na Congo côté bazo soutenir ba dictateur le roi ba Sassou Nguesso. A ne coupé sa leçon na Cameroun. Côté Paul Biya, avant d'arriver en Suisse, à se diriger Cameroun, à na Gabon, là où il y a un président qui a si bien AVC, à continuer, c'est son ami, à continuer à diriger Gabon. Donc, là, il peut y d'accord, na attaque, on a ma quoi, ça. Pour moi, on a attaque. Parce que pendant qu'on a attaque, il faut aider Bisso à condamner Rwanda guerre ici à Congo. C'est comme si nous sommes au Bunda, là ennemi, d'abord on a interdisé à Bisso, tous sont en Indou quitté, mais en fait, là où nous avons soutenu, nous avons sa Bisso guerre, mais on a sa Bisso reproche. Parce que pas comme nous reproche, contre la Bisso, beaucoup de sabatons vont agresser Congo. Pour maintenant, on a assisté le Congo, ils ont déstabilisé. Ça, ils allaient secret par Moutouté, le peuple congolais. Bon, on a Macron à Saint-Michel Félix, c'est des conneries. Macron n'a pas de leçons à nous donner. Non, mais si Macron n'a pas de leçons à nous donner, mais ce que Macron a dit est vrai ou bien c'est faux? Justement, je ne dis pas que c'est faux. Je dis que c'est vrai, il nous reproche que depuis 1994, les politiciens congolais n'ont pas arrivé à rétablir l'autorité de l'État, l'administration, tout ça, mais les autorités congolaises, ils sont affaiblis à ce point. Pourquoi? Parce qu'ils nous ont imposé la guerre. C'est l'Occident qui nous a imposé à Saint-City de travailler avec des Rwandais, Ougandais. C'est les Occidentaux qui nous ont imposé de partager nos richesses avec les voisins. Quand Sarkozy venait à Kinshasa, il dit vous êtes riches, partagez vos richesses. Les Occidentaux nous demandent même de regarder l'article 217 de notre Constitution. Ça veut dire on peut oublier aujourd'hui notre souveraineté. Qui a imposé ça? C'est l'Occident. Hier, moi, j'ai suivi Youssou qui disait à des blancs, à des journalistes blancs que dites à vos autorités d'arrêter de nous commander. Il faut qu'ils nous laissent un peu faire les choses nous-mêmes. Voilà. Mais tout simplement parce que je vais revenir sur la question, sur les couacs qu'il y a eu entre Macron et
et Félix, mais avant ça, on a tout le monde. Oui, vas-y, papa. C'est à l'extérieur, il y a quoi administration à l'État, tous les habitants congolais de photos d'administration. Non, mais justement, non, on a la fondité. On a habité la fondité. Macron a levé le Kamunaï. Mais là, on va qu'est-ce qui a amené que Congo n'a biso, tout comme affaibli le niveau d'administration, niveau militaire? C'est pas la France? Non, c'est la France. Parce que c'est la France qui a fait rentrer les Hutus en 94. Quand il demande à Mobutu, Ken l'avait refusé. Ouais. Mais ils ont mis la pression sur Mobutu. Mobutu a fait entrer les Hutus chez nous. Mais en 96, quand les anglo-saxons, les anglais, les américains, ils viennent avec Afdel. Mais c'est eux qui ont tué les Hutus qui étaient au Congo. Mais aujourd'hui, Kagame, l'ami de Macron, il dit non, il y a des FDLR au Congo. Mais ils ont oublié que c'est eux qui ont tué tous les FDLR qui étaient au Congo. Voilà, ça veut dire, nous demander une chose et son contraire, c'est pas possible. Moi, je ne peux pas accepter des choses comme ça. Ça veut dire, même chez moi à la maison, tu envoies des bandits, me cambrioler, me tuer mes enfants, tuer ma famille. Après, maintenant, tu dis, Julie, toi, tu es incapable. C'est la même personne qui a envoyé des bandits, vient me dire, Julie, tu es incapable de sécuriser ta maison. Mais c'est pas possible. Alors là, les Africains, on n'est plus encore des gamins, on comprend les choses. Macron, on peut se balayer à la tête. Là, je te rejoins, tant aux autres, voilà, dans RD Congo, on n'a pas d'homme d'État et qui ont utilisé l'expression des politicards. Voilà. Parce que en 96, quand les Rwandais entraient, quand Mitterrand, la France, a demandé à Mobutu d'ouvrir le couloir humanitaire pour accueillir les Rwandais qui fouillaient la guerre. Alors, on les a laissés entrer avec leurs armes, on ne les a pas désarmés. Alors voilà pourquoi on n'est pas désarmé. Non, mais c'est que les injonctions de pourquoi ne pas les désarmer à la frontière et puis qu'on déplace Bango au moins à 150 km à l'intérieur de notre pays, on est aussi à la frontière. Mais cette armée était accompagnée par l'armée française. Tu sais, même pendant la génocide, il faut lire des livres, il faut être en contact avec des rapports internationaux. Quand les forces gouvernementales d'Abiyarimana massacraient les Tutsis, mais c'est les militaires français qui leur donnaient des armes. Et c'est ces militaires français-là qui ont accompagné les Hutus chez nous, au Congo. Voilà le problème. Ok, donc on ne va pas s'éterniser sur cette question. Alors, je reviens maintenant au quoi qu'il y a eu entre Macron et Félix. Alors, il y a une journaliste française qui a posé une question à Macron. Et donc voilà, on a lu les Kende. C'est comme si l'élection, ils ont risqué ça la matin dengue, parti Moko Yamboka, ils allaient occuper. Est-ce que ce qui est l'élection est salamité en 2023, ou bien l'élection est salamité parti ou en athée, et que après, résultat, Macron peut voilà, et ça va trouver un compromis à l'africaine. Alors, nous avons soulevé polémique à Rosaranate. Qui n'ont comme quoi Macron a ridiculisé Félix, Macron a l'acquis à la face du monde. Donc voilà, l'élection, il fallait le gagner. Nous avons politique. Réaction les animes. Bon, bana Congo, Batoumi va s'agiter, Batoumi va réagir par des émotions par rapport à compromis à l'africaine ou à la congolaise. Ça veut dire, M. Macron, M. Yves Le Drian, il faut que biso vanda na poto biso toyebi même en France que l'élection tant que l'élection ça m'a même en France français va trouver toujours compromis. Nous sommes d'accord, tous les Congolais nous sommes obligés de se mettre ensemble. C'est pour parler ensemble et pour trouver des compromis. Compromis tout ça. Non, moi ça m'arrange. Moi quand l'ancien président Kabila a organisé les élections en 2018 sans l'aide de l'Occident. Et il a publié les élections tout seul. Moi, je le félicite. Parce que Macron s'aligne. Parce que l'Europe, on a besoin de ma relation partenarialiste Félix, président Félix Alobagi. Ça veut dire, la position des Occidents, c'est quoi? Quand vous organisez des élections, il faut bosser la bonbon. Il faut organiser des élections. C'est comme si l'Afrique nous a raté. C'est comme si la Congo nous a organisé des élections. L'Union européenne nous a organisé des élections. Non! La Chine,
il y a 3 jours, on peut ça JP, 3e mandat. Na bokonzi na Chine comme présent. Ça veut dire que la Chine a eu compromis entre bango. Ça veut dire que nous sommes d'accord que na Congo na mission de tozana, tous ont kapenda compromis to vandaka, ba politique ba vandi ba monde tozaboye, vous devez obliger ce que 5 ans Congo interne. Parce que na tango ba koko na biso, on était pas tant ba gérer ba royaume na bango ba empire na bango. Ça se passait toujours tout d'un compromis. Mais c'est même le à critiquer que on a mené l'élection à Congo, Félix Aleka passe ses compromis à l'africaine. Mais le mal. Pourquoi il fait que lui soit dépendant de la décision là-bas? Souvent, ceux qui président Kabila, bon, Félix vient d'obliger Congo. Où est le problème? Pourquoi il faut tout ça à la gamme quand on est dans l'île? Non. Quand on a une photo, tout s'est réveillé. C'est-à-dire Congo, tu peux s'organiser. Pourquoi Bakendaro, quand tout la Corée du Nord présent, il s'appelle comment? Corée du Nord. Kim. Pourquoi France est que la retourne a été déjà Corée? Ah, déjà Corée, parce que la Corée, Bayokana. La division de la pourquoi les seuls faits à la Kinshasa? Cameroun, ça fait 20 ans. Paul Biya avant d'aller en Suisse. Pourquoi ça va commémorer que faut bien le pouvoir parce que ça va compromettre à la Camerounaise? Mais ces histoires-là, on présente Félix Albaï, dans l'histoire il faut voir ça là-bas, il y a un les conséquences à l'Occident est par terre. L'Occident, basé au Kokalisouté parce qu'ils ont l'habitude de donner des leçons aux Africains. Il y a un moment les Africains, tout va tourner vers la Chine. Et la Russie, parce que Russie peut se rabattre à la santé, Russie c'est une coopération, tu peux si on peut te Chine ailleurs, de ça une coopération, mais comme on a dit les talibans, bah donner des leçons, te le même dans un couple. Tu peux pas vivre avec ta femme, celui papa là-bas, tu as dit, après ça, injonction tout le temps. Tu peux pas. Ou avant, dans moi, sinon, il y a un abonnement, tu as dit, il y a un abonnement, tu as dit, c'est le temps. Macron il faut arrêter la mise en France. Un président français avant l'élection, il faut qu'il va réunir la juge, on sait comment ça se fait. On va compromis là-bas. Il faut attaquer à 40, il va me dire pour le président en France. C'est que il faut que ça va congolais. On les allie, ma maison latine, le président Félix dans la région UCF, tu connais des partenaires égaux. Respect, il faut équilibrer entre les peuples. Un point trait. Présent à 2023. Ok, ça va donc. Nous acheminons lentement, mais sûrement vers la fin de notre entretien. Mais avant qu'on puisse boucler l'entretien, j'ai 2 petites questions à te poser. Il y a une délégation des Nations Unies qui est arrivée à Kinshasa. Bakutana qui est présent Félix, Yosa politique. Approche les années dans la visite, il y a des Nations Unies à Kinshasa. Ouais, justement, Makambo, il y a Congo, le long de commis. Tokomi koninga même maman wateka matembele wateka mapa à comprendre au moins la MONUSCO on a baye na Congo donc éviter parce que normalement l'année prochaine faut balongwa bazonga ba panzarmé on a pas c'est toute une armée ça composée sur 27 pays bazana mboka na biso donc pays na biso nazo comprendre même avant-hier donc j'ai appris vraiment avec des sources sûres que armée ougandaise est les sources mais tous ces gens là bazona na Congo au sala nini hein. Il y a au Congo. Mais est-ce que la source dont tu as pris l'information est crédible? Crédible, parce que la MONUSCO, Ouganda peut la saluer. Ok, oui. Mais la cadre de l'EAC, Ouganda va les sources. Ça veut dire la délégation au Nouana, n'a évité qu'on négocie sur la présent pour base à l'élection en 2025, pour normalement en 2024, il faut baquer. La nation va au Salani, Bana Congo. Donc on voit le mot na biso. Comme M. Macron disait, non, le Congo, ce n'est pas un butin de guerre. Mais il dit ça passe à lui, que le Congo, il n'y a pas eu le Congo pour négocier au Congo. Voilà. Non, mais il faut que ça s'arrête. Tout ça a organisé, Bissomoko, de Lumambo, ça a pour éviter la bilo, tout. Ça fait bien le Congo, ce n'est pas possible. Ok, chers amis internautes, nous sommes presque à la fin de notre entretien, mais je ne pourrais pas terminer cet entretien sans pour autant poser une question quoi, donc, du fait divers. Alors, lors
la visite de Macron à Kinshasa, Macron a pu, c'est-à-dire est allé visiter une commune qu'on appelle la commune de Bandal où habite Fali. Alors, vidéo si la toile est circulée et bah Congolais non se basa pour reprocher Fali comme quoi Ayambi Macron. Exactement, bah Congolais va reprocher Fali nini exactement parce que jusque là, Namiki Kotala, je ne vois pas place où api all Fali à fautif. Mais tous les Congolais font des vidéos pour s'attaquer à Fali. Alors, yo politique, approche les animaux, comment on a s'attaquer à Fali Ndengo. Bon, mon nom de Fali, il faut pas avoir un mission en Congo, un mission talentueux. Sur le plan sous-régional et Afrique centrale, ils ont gagné le trophée partout, à numéro 1, même dans le Congo, on a vu parce que sur le Fali, à numéro 1, ils ont été éternellement à numéro 1. Non, on attend toujours le bâton en 2023, Fali vraiment à top. Mais est-ce que va communiquer la musique, va salir classement, va lui qui Fali dans la top au niveau Congo? Je ne sais pas ce qui ont le rôle à Mami Lela ou bien bateau la musique va contredire parce que Fali depuis 2006 l'album Azo Bimisa bon après ça reste à vérifier ndeni bon répondre mais na yebi mamunga na zoloba mais là na rokena ba accusation te na expliquer ka Fali le romoro que Macron va na Congo na cadre de communication na ya que Congo bomba balingi venir na visite na été et preuve année que ayaki na butu na Congo et abimi pe na butu na Congo siko Fali faut arrêter ko penser que aux jeunes na bandalongwa o kitaka pantalon aux sa musique non niveau comme lelo aux moto yo là nazo condamner te parce que na dit qu'on a inconscient politiquement na patriotiquement il faut y que Fali qui est un gros musicien aux représenter Congo partout. Je crois que là peine au là-bas passeport diplomatique il y a représentant culturel il y a Congo. Donc comme la dimension il faut parce que ceux qui s'occuper de la politique et qu'on donc Macron na bureau na ye basalaki réunion sur le plan de communication va montrer que pour tous les échecs na Congo il faut tout luka utiliser artiste oyo azana succès oyo azana notoriété makasi na Congo et pour l'instant ezayo ba ko zoyo ba benction na Élysée ti OK na Congo mais et le bosana qui peut na conseiller prochainement na entourage na yo il faut bon na étudier tout ce qui est communication dans Macron et Macron na Élysée il fallait communiquer na peuple parce que ba Congolais makambo nyonso partout on a invité na ba président Batutu il faut se laka makambo ya peuple congolais parce que ba Congolais ndemutu ba lancer carrière na ota mobilisa liputa il faut toujours être fidèle na peuple na yo makambo partout aux tambola je crois que okoyokanga et ko pesa yo leçon makambo elikaki que prochainement on pensera d'abord na peuple même si on a déjà mis en monde il faut le de la Congo de la peuple congolais autant la makamni peuple non ils ont vivre donc conseil là on peut ça en tant que compatriote voilà ba peuple peut comprendre que azamwana na bino et bino muso bande ko échapper mais je crois na autant mon azo ko a signé pétition moko arrêt ils ont ça la contre balkanisation j'ai vu ça sur les réseaux sociaux a signé je crois qu'il fallait avoir conscience que Bayré on a ça prochainement. Ok, donc Bayré Oyo a sali à Salango prochainement. Donc nous sommes à la fin de l'entretien. Un dernier mot à les gens qui nous suivent et puis. Bon, je remercie ma famille, Maman Dios, et à Papa Ben. Je remercie notre maison et à Papa Edino Image. Je salue mon frère Adilo qui est à côté. J'ai mon frère Tosta Seke. J'ai mon ami Patrick Benga qui est à côté ici, Papa Ouyola, qui est avec nous ici. Et je salue tous les peuples congolais. Ok, au revoir. Ok, chers amis internautes, nous voici à la fin de notre entretien. En tout cas, merci en tout cas de suivre cet entretien. J'espère vous retrouver en tout cas le dimanche prochain dans un nouveau numéro. Mais je ne pourrais pas terminer sans dire grand merci à Edino Image et M. Willy qui nous ont vraiment aidés à réaliser cet entretien. Cela dit, portez-vous bien et à dimanche prochain. Au revoir.